Après avoir vécu une semaine très mouvementée au niveau de l'Europe avec les clubs français et même les gros matchs, on est de retour pour la Ligue 1. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour faire la petite série Pronostic Ligue 1. Et aujourd'hui, je vais faire comme d'habitude, vous parler un petit peu de tous les matchs. Et après, je vous donnerai mon ressenti, mes ressentis et mes différents pronostics pour chaque match. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve et vraiment, je suis très hype par cette journée parce que vraiment, il y a des matchs très intéressants. Je ne sais pas vous de votre côté comment vous la sentez cette journée, cette 15e journée de Ligue 1, mais il y a des gros matchs. Déjà, ce soir, Toulouse-Saint-Etienne, deux équipes en grande difficulté à 20h45. Demain, il y a un gros match à 17h entre l'Olympique de Marseille et Lille. Un match piège à 19h entre Auxerre et Lens qui vraiment à domicile met en grande difficulté surtout et pose des problèmes aux grosses équipes. À 21h, un Reims-Monaco, voir comment Monaco va réagir après la défaite à Arsenal. Et ensuite le dimanche à 15h, on commence par Montpellier-Nice. Ensuite, le multiplex comme tout le monde le sait à 17h, 3 matchs. Brest-Nantes, voir si les Nantais vont continuer leur série. Le Havre-Strasbourg, Rennes-Angers, voir si Rennes va réagir après la défaite à Nantes. Et ensuite, c'est un régal à 20h45, Paris-Saint-Germain-Lyon. Et sincèrement, ça c'est un gros match. Voir comment les deux équipes vont s'y prendre. Le PSG a repris un petit peu confiance en Europe après la victoire à Salzbourg 3-0. Et Lyon aussi a pris énormément de confiance après un gros match contre Francfort à domicile en Europa League. Après cette victoire 3-2 et surtout avec un Ryan Cherki des grands soirs. Donc aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour reparler des matchs de Ligue 1. Comme d'habitude, je vous avais prévenu, mais pour les nouveaux, je ne fais plus d'avant-match PSG en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions et peut-être en Coupe du Monde des clubs bien sûr. Mais pas en Ligue 1 parce que là j'ai envie de parler de tous les clubs français pour pouvoir faire profiter toutes les personnes qui sont sur ma chaîne. Parce qu'il y a probablement d'autres supporters des autres clubs. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire participer un petit peu tout le monde. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti pour tous ces matchs très intéressants de ce week-end en Ligue 1. Et sincèrement, j'ai vraiment envie de vous les présenter. Parce que c'est pas comme d'habitude, j'ai l'impression que là, il y a énormément de gros matchs, de matchs très intéressants. Donc, on est parti ce soir. Alors, désolé avant toute chose, la vidéo va sortir un petit peu en retard. Parce que j'ai eu des soucis dans la journée, mais je vais quand même la sortir un petit peu en avance. Avant surtout le match de ce soir. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Ce soir, Toulouse reçoit Saint-Etienne à 20h45. Un match très piège. Un match avec deux équipes qui sont en difficulté en Ligue 1 cette saison. Je crois que Toulouse, ça va un petit peu mieux quand même. Après une victoire contre Auxerre, il y a des choses qui vont un petit peu mieux ces derniers jours, ces dernières semaines même. Mais là, sur ce match-là, je vois un match nul. Et je vois le match se finir en 1 partout. Ensuite, demain, plusieurs beaux matchs. À 17h, on commence par Marseille-Lille, que je vais normalement débriefer. Et je vous préviens aussi par avance, je serai là au final pour le match du Real Madrid le soir. Donc, très intéressant. Ensuite, 19h, Auxerre qui reçoit Lens, pardon. Pareil, Auxerre c'est costaud à domicile. On l'a vu, 4-0 contre Rennes. Ils arrivent à tenir le PSG 0-0. Donc ça peut être un match piège pour les Lensois, attention. Et à 21h, Reims qui reçoit Monaco. Voir comment les Monégasques vont réagir après la défaite contre Arsenal 3-0 cette semaine. Donc, gros match entre Marseille et Lille. Mais attention parce que les Lillois vont être peut-être fatigués avec le match de Ligue des Champions qui a été quand même très intense jusqu'à la dernière minute. Donc je vois quand même les Marseillais s'imposer. Et je vois Marseille s'imposer 2-0. Au niveau de Auxerre-Lens, gros match. Et là aussi, comme j'arrête pas de dire, c'est un match piège. Et je vois les Auxerrois mettre en difficulté Lens et faire un partout à domicile. Parce que sincèrement, c'est costaud. Ils ont réussi à tenir le PSG, je les vois. Je les sens capables de tenir Lens aussi. Le match du soir entre Reims et Monaco à 21h. Et qu'est-ce que ça va donner parce que les Monégasques, est-ce que ça leur a mis un coup? Parce que là, ils sont sur plusieurs défaites. Je crois qu'il y a Benfica, Marseille, maintenant Arsenal. Bon, Arsenal, on le sait tous, c'était un défi, un gros défi. Même le PSG n'a pas réussi à le relever. Donc, c'était un peu prévisible. Je m'y attendais un petit peu, même dans mon pronostic. Je crois que j'avais annoncé Arsenal vainqueur 3-1. Donc, ça ne m'a pas non plus surpris.
Mais là, les Monégasques, je les vois réagir à Reims et je les vois s'imposer 2-1. Ensuite, les matchs de dimanche 15 décembre. Comme je vous ai dit, on a un match à 15 h entre Montpellier et Nice. Attention, les Niçois, ça va pas du tout au niveau de la tête, je pense déjà. Et même au niveau des blessures, il y a énormément de blessures. Ils ont encore perdu cette semaine en Europe. Donc ça peut faire mal. Donc méfiance. Ensuite, on a un multiplex avec les 3 équipes Brest, Nantes, Le Havre, Strasbourg et Rennes-Angers. Et le soir, le Paris Saint-Germain à 20 h 45 qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Donc, le match de 15 h. Et attention, parce que Montpellier a besoin de points. Nice, ça va pas trop au niveau de la tête, je pense, mentalement. Même physiquement, ça peut être dur. Et je vois Montpellier réussir à s'imposer 2-1. Au niveau des matchs des multiplex Brest-Nantes, ça va être un match un peu bizarre. Parce que les Brestois, c'est costaud en Europe. C'est très très fort en Europe. Ils ont réussi à venir à bout du PSV. Mais il y a aussi des absents. Il y a aussi de la fatigue musculaire, mentale. On le sait, après la Ligue des Champions, c'est souvent compliqué de revenir. Et les Nantais sont un petit peu, je dirais, dans une forme un peu plus mieux que les derniers mois. Donc, ça peut être un match bizarre. Mais je vois Brest quand même réussir à l'emporter, mais sur un match très tendu. Et je vois Brest s'imposer 2-1. Au niveau de Le Havre-Strasbourg, match compliqué parce que les Strasbourgeois ont besoin de points, on le sait. C'est une équipe qui tourne plutôt bien quand même. Et Le Havre, c'est compliqué depuis le début de cette saison. Et moi, sur ce match-là, je vois pas trop d'espoir au niveau des Havrais. Et je vois Strasbourg s'imposer 3-0 là-bas. Ça fait mal, hein. Mais je le ressens comme ça. Peut-être que je me trompe totalement. Mais je sens Le Havre avec des difficultés. Ensuite, Rennes a besoin de prendre sa revanche par rapport au match de Nantes, par rapport à leurs supporters, par rapport au match catastrophique. On le sait, les Rennais à domicile depuis l'arrivée de leur nouveau coach, c'est mieux. C'est plus intéressant. Je pense que contre Nantes, il n'y a pas le rouge. C'est un peu plus compliqué pour les Nantais. Et ils se sont imposés il n'y a pas longtemps 5-0 contre Saint-Etienne à domicile. Donc je pense qu'ils sont capables de récidiver. Et je vois Rennes s'imposer 4-1. Et au niveau du match du soir entre le Paris Saint-Germain et Lyon, alors ça c'est un match compliqué. Ça va être un match difficile à pronostiquer parce que étant parisien, j'ai envie que Paris gagne. Mais attention les Lyonnais parce que j'ai l'impression qu'ils sont sur une forme très intéressante. Ils ont besoin de prouver. Je pense qu'ils ont à charge de revanche par rapport aux dernières années contre Paris. D'avoir pris 4-0, 5-0, ça fait mal. Ça fait mal à la tête et je pense qu'ils ont envie de se venger. Le PSG n'est pas non plus trop en confiance ces derniers mois. C'est un peu compliqué cette saison. Donc attention. Mais moi sur ce match-là, allez, je vais me mouiller un petit peu et je vois le PSG s'imposer malgré tout 3-1. En tout cas maintenant, donnez-moi vos avis. Je vous ai donné tous mes pronostics, à vous de le faire. Voir un petit peu comment vous allez réagir. Est-ce que vous ressentez un peu comme moi ou pas du tout? Ça c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que les personnes réagissent comme moi? Est-ce que les personnes ressentent comme moi aussi? Parce que vu qu'il y a eu les matchs européens, en fait, il faut réfléchir un peu différemment que d'habitude, que les autres semaines. Parce qu'il y a de la fatigue, il y a un peu de tout, des blessures. Il y a eu beaucoup de choses. Et surtout, les équipes ont moins le temps de se reposer que les autres. Donc ça peut mettre un petit peu en difficulté. Après le Paris Saint-Germain contre Lyon, j'ai jugé aussi au niveau du match en Europe. Paris a joué mardi, Lyon a joué jeudi. Donc peut-être un peu plus de fatigue côté lyonnais. À voir comment eux vont gérer ça. Mais c'est pour ça que j'ai annoncé Paris gagnant 3-1. En tout cas, donnez-moi vous vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. Et n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve très prochainement pour déjà le débrief de Marseille-Lille demain à 17 h. Donc 18h45, 19 h. Et ensuite, je vous ferai aussi le débrief du Real de Madrid qui joue le soir, bien sûr, parce que je serai présent. Je vous laisse sur ça, passez une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao les potes. I